Nostradamus, l'énigmatique astrologue français du XVIe siècle, n'était pas seulement un observateur d'étoiles mais aussi un visionnaire profondément fasciné par les royaumes célestes. Sa profonde passion pour les mystères cachés du cosmos l'a amené à élaborer un cadre pour comprendre les cycles de l'histoire, en utilisant l'astrologie comme guide. À travers les étoiles, il a mentionné voir des schémas qui se répètent à travers le temps, prédisant la montée et la chute des empires, les changements de pouvoir politique et même les bouleversements de l'humanité. Ces célèbres prédictions ont souvent été considérées avec crainte et scepticisme, mais à mesure que l'histoire se déroule, l'étrange précision de sa clairvoyance continue d'étonner. Alors que nous sommes à l'aube de 2025, de nombreuses prophéties énigmatiques de Nostradamus semblent de plus en plus pertinentes. Ces visions d'événements monumentaux, tels que la mort de la reine Élisabeth, l'abdication du pape et l'aube de l'ère de l'Antéchrist, semblent résonner profondément avec les préoccupations mondiales actuelles. Il a prédit l'essor de l'IA, l'escalade des conflits entre nations et l'effondrement de l'ordre sociétal. La Bible parle également d'événements cataclysmiques similaires, et il semble que le monde soit au bord de certaines des transformations prédites par Nostradamus il y a des siècles. L'un des aspects les plus urgents de ces prophéties pour 2025 est le changement anticipé à la tête de l'Église catholique. Selon son ouvrage de 1555, les prophéties, cette année devrait être marquée par la poursuite des conflits mondiaux, notamment des guerres navales, une instabilité politique et des catastrophes humanitaires. Les écrits de Nostradamus suggèrent que nous pourrions bientôt assister au départ du pape François, qui, à 87 ans, a été confronté à de nombreux problèmes de santé, notamment une inflammation pulmonaire qui l'a contraint à sauter la conférence des Nations Unies sur le climat. Son âge avancé et ses problèmes de santé persistants soulèvent la question, 2025 pourrait-elle être l'année qui marquera la fin de son pontificat? Les quatrains énigmatiques de Nostradamus font allusion à l'élection d'un nouveau pape, un Romain du bon âge, qui accédera à la papauté après la mort d'un pontife très âgé. Bien qu'il soit qualifié de faible, ce nouveau leader restera en fonction pour une période prolongée et sera très actif dans ses fonctions. L'interprétation de l'expression « affaiblit son siège » est sujette à des spéculations. Cela signifie-t-il que l'influence de l'Église diminuera sous sa direction, ou est-ce le signe d'un scandale imminent ou de conflits internes? L'ambiguïté du langage de Nostradamus laisse beaucoup à l'imagination, mais seul le temps révélera le véritable sens de ses prédictions. Une autre prophétie cruciale que Nostradamus semble aborder en 2025 est la transition vers l'ère du Verseau, un changement astrologique capital qui, selon certains, commencera cette année. Dans l'un de ses quatrains, il écrit de façon inquiétante, le royaume du Verseau amènera des siècles de sang, de lait, de famine, de guerre et de maladie. L'ère du Verseau, dont les astrologues prédisent qu'elle durera environ 2600 ans, est souvent considérée comme une ère d'illumination et d'éveil spirituel, où l'humanité devrait parvenir à une plus grande harmonie, innovation et conscience collective. Pourtant, la vision de Nostradamus diverge fortement, prévoyant une période marquée par les troubles, la rébellion et le chaos. Sa mention du sang, du lait, de la famine, de la guerre et de la maladie dresse un sombre tableau de ce que l'humanité pourrait endurer pendant cette transition. Les événements tumultueux de ces dernières années aux pandémies, crises climatiques, récessions économiques et escalade des tensions géopolitiques pourraient être considérés comme des précurseurs des luttes prédites par Nostradamus. Ces crises en cours ne sont peut-être qu'un début, et le plein impact de l'ère du Verseau n'a pas encore été révélé. Un élément particulièrement troublant des prophéties de Nostradamus concerne l'essor de l'intelligence artificielle. L'une de ses prédictions les plus effrayantes pour 2025 concerne un soulèvement mondial de machines super intelligentes, où l'IA se retournerait contre ses créateurs humains. Dans l'un de ses quatrains, Nostradamus a écrit « Des combats, des batailles navales, des bombardements et un soulèvement mondial d'intelligence supérieure créé par l'homme ». Même si le moment exact de ce soulèvement reste incertain, les progrès rapides de la technologie de l'IA suggèrent que l'humanité pourrait bientôt être confrontée à un moment critique au cours duquel les machines, les robots et les algorithmes développeront une conscience d'eux-mêmes et choisiront de se rebeller. Si cela devait se produire, les conséquences pourraient être catastrophiques. La perturbation des industries, des économies et des gouvernements sera probablement profonde, car l'IA contrôlera non seulement les infrastructures critiques comme les réseaux électriques et Internet,
mais perturbera également la vie quotidienne à l'échelle mondiale. Certains analystes ont même suggéré que les références de Nostradamus aux batailles navales et aux conflits mondiaux pourraient indiquer des tensions croissantes entre les puissances mondiales, en particulier celles qui se disputent le contrôle des technologies émergentes telles que l'IA. La prévoyance énigmatique de Nostradamus semble également faire allusion au retour potentiel d'un dirigeant très controversé, un individu qui pourrait remodeler le paysage politique d'une manière difficile à prévoir. Beaucoup ont émis l'hypothèse que les références faites par Nostradamus à un leader émergent dans une période de grande tourmente, quelqu'un qui remettrait en question l'ordre établi et provoquerait d'importants bouleversements sociétaux, ne pourrait faire référence à nul autre que Donald Trump. À l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2025, le climat politique devient de plus en plus polarisé et les prédictions de Nostradamus semblent étonnamment pertinentes. Dans le passé, les écrits de Nostradamus ont été interprétés comme décrivant un leader issu d'un milieu inattendu et exerçant une grande influence, provoquant division et transformation. Cette description présente une ressemblance frappante avec Trump, qui s'est imposé comme un étranger politique, défiant les attentes et les normes, et qui a été élu en 2016. Son mandat controversé et les profondes divisions qu'il a provoquées dans la société américaine reflètent le type de bouleversement que Nostradamus avait prévu. De plus, la mention par Nostradamus d'un dirigeant confronté à une opposition farouche pourrait être considérée comme un parallèle avec les batailles politiques en cours auxquelles Trump est confronté aux États-Unis. Les prédictions de Nostradamus ne se limitent pas aux seules personnalités politiques, ils s'étendent également à des changements géopolitiques plus importants, notamment en ce qui concerne la montée en puissance de la Chine. Dans ces quatrains, Nostradamus parle de batailles et de guerres maritimes impliquant un « adversaire rouge » que certains croire peut faire référence à la Chine, une puissance mondiale montante. Ces dernières années, la Chine a démontré sa puissance militaire croissante, en particulier dans la mer de Chine méridionale et autour de Taïwan, renforçant les inquiétudes quant à la possibilité d'un conflit avec les pays de l'OTAN. Les références de Nostradamus à un adversaire rouge, pâlissant de peur, et, effrayant le grand océan, peuvent suggérer un conflit militaire imminent ou une escalade dramatique des tensions en Asie. L'un des éléments les plus mystérieux de l'héritage de Nostradamus réside peut-être dans ses références énigmatiques à l'exploration spatiale. Il a parlé d'un feu céleste, descendant sur un édifice royal, une prophétie que certains interprètent comme une référence à la découverte de la vie ou à un événement important sur Mars. Dans cette vision, Nostradamus a prédit que la lumière de Mars s'éteindrait, suivie de l'apparition du feu céleste. Même si le sens de ces mots reste insaisissable, cela suggère que sa clairvoyance s'étend bien au-delà du futur immédiat, même dans les mystères de l'exploration spatiale. Alors que nous nous tournons vers 2025, il est clair que les prophéties de Nostradamus continuent de captiver l'imagination et d'offrir une lentille à travers laquelle nous pouvons interpréter les événements actuels. Que nous croyions ou non que ces prédictions sont divinement inspirées ou simplement le résultat d'une observation approfondie, une chose est sûre, son œuvre nous met au défi de réfléchir au chemin que nous suivons et aux conséquences potentielles des choix que nous ferons dans les années à venir. Seulement Nostradamus, mais les Simpsons ont aussi une prédiction sur Mars. Cette fois, c'est la vie sur Mars. Le 13 mars 2016, l'épisode 16 de la 27e saison des Simpsons a été diffusé. Il s'intitulait « Les Chroniques Margianes » et présentait l'une des prédictions les plus intéressantes jamais faites par la série. Dans cet épisode, Homer Simpson et sa famille sont sélectionnés pour un programme spécial qui les emmènera dans un vol spatial vers la planète Mars. Le rebondissement de l'histoire est cependant que Marge et Lisa ont finalement atteint Mars, même si cela se produirait finalement en 2051. Quel est le rapport avec la vraie vie? C'est là qu'intervient Elon Musk. Comme d'autres passionnés de l'espace, Musk souhaite repousser les limites de l'exploration spatiale. Cet acte révolutionnaire rapproche l'humanité de la colonisation de Mars. Musk a déclaré que sans fusée réutilisable, ce serait inabordable. Cela améliore considérablement ma confiance dans la possibilité d'une ville sur Mars, a-t-il déclaré. C'est de ça qu'il s'agit. Musk parle depuis longtemps de son projet de coloniser Mars et, au fil des ans, il a fait de nombreuses prédictions sur le moment où les gens pourraient atterrir sur la planète. Il a déclaré que si les choses se déroulaient comme prévu, nous devrions être en mesure de lancer des humains,
probablement en 2024, avec une arrivée en 2025. Cet homme a continué à prédire que des humains seront sur Mars en 2029, et Musk a déclaré qu'il espérait construire 1000 avions de SpaceX Starship sur une période de 10 ans afin d'envoyer 1 million de personnes sur Mars d'ici 2050. Musk a également révélé qu'avec le développement d'une nouvelle fusée Starship, la vie sur Mars pourrait être à la hauteur. Nos doigts. Imaginez pouvoir réserver un vol interplanétaire depuis notre Terre verte vers des endroits situés à des années-lumière. Il s'agirait peut-être de la réalisation la plus monumentale de l'histoire de l'humanité. Qui sait ? Peut-être que d'ici 2051, il y aura plus de villes martiennes que nous ne l'aurions jamais imaginé. D'ici là, tout le monde pourra compter. Les Simpsons pourront dire « Nous vous l'avions bien dit ». Toutes ces discussions sur Mars soulèvent plusieurs réflexions dans nos esprits. Premièrement, je suis étonné de voir jusqu'où nous ferons pour retrouver nos origines, ou devrais-je dire, pour prouver que nos origines ne sont pas telles que la Bible le présente. Deuxièmement, les efforts considérables déployés pour atteindre des mondes hors de notre portée sont époustouflants. Que souhaitons-nous trouver? Que souhaitons-nous accomplir? Enfin, il est regrettable que beaucoup ne comprennent pas ou ne veulent pas croire que toutes ces choses vous seront ajoutées. Néanmoins, en ces jours chaotiques, sachez que les Écritures indiquent que le deuxième avènement du Christ approche à grands pas. Quand il viendra, il emmènera son peuple là où il est. À ce moment-là, les rêves de voyage dans l'espace se réaliseront. Dieu fera de nous des rois et des prêtres, et nous hériterons du royaume. Dans le nouvel empire, vous pourrez explorer Mars et l'univers entier. En attendant, il y a du travail à faire. Nous vivons sur une planète où des millions de personnes se rendent chaque jour dans des tombes sans Christ. Prenons à cœur les conseils de Paul. Je vous en conjure donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts lors de son apparition et de son royaume. Prêchez la parole. Des catastrophes naturelles dévastatrices, un astéroïde avec la Terre et ses conséquences catastrophiques, notamment des tremblements de terre et des tsunamis, un autre augure de Nostradamus, une collision laisse présager une avancée du changement climatique en 2025. Cela signifierait davantage de perturbations météorologiques avec de fortes tempêtes ou une augmentation des températures. Ceci, combiné à de nombreux facteurs naturels, a provoqué une série de phénomènes extrêmes, tels que des tempêtes de neige en Amérique du Nord, des éruptions volcaniques en Islande, un brouillard dense et des vagues de froid provoquant une chute des températures en Inde. Ces cas montrent une partie de la dureté que traverse le monde. La terre sèche deviendra de plus en plus desséchée et il y aura de grandes inondations. Quand on le voit, a écrit Nostradamus. Il a également prédit des phénomènes météorologiques extrêmes et la fin dans le monde ou une très grande famine, pour être précis. Le prophète prédit également un tsunami cruel et de grandes inondations qui ravageront certaines parties du monde, suivies d'une grande famine dévastatrice. Nostradamus a prévenu que la terre deviendrait plus aride et qu'il y aurait de grandes inondations. Cela implique que le tsunami pourrait avoir un impact sur les terres agricoles, contribuant ainsi à une grave famine. Enfin, le Français estime que l'année prochaine, il y aura un tremblement de terre fort et dangereux dans le monde qui entraînera la perte de milliers de vies. Bien que le lieu ne soit pas précisé, il n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé récemment au Maroc, où des milliers de personnes ont perdu la vie à cause d'un grand tremblement de terre à Marrakech et dans ses environs. Ou encore les catastrophes naturelles que subit actuellement l'Islande, qui pourraient encore donner raison à Nostradamus. Cela dit, je mentionnerai également ce que dit la Bible à propos de la fin des temps, et vous devriez essayer de réfléchir à la réalité avec la prophétie de Nostradamus. Le voyant français a également ajouté que 2025 verra une énorme famine provoquée par une vague de peste. Tout d'abord, nous parlons de la famille. Si nous mettons la prophétie de Nostradamus à côté de ce qu'enseigne la Bible, vous verrez la coïncidence si elle mentionne toutes de la famine. Retour vers le passé, Israël a occupé les hauts plateaux rocheux de Canaan, la région de l'actuelle Jérusalem et les collines au nord de celle-ci, plutôt que les plaines côtières fertiles. Même dans les meilleures années, il a fallu d'énormes efforts pour extraire suffisamment de nourriture du sol. Les saisons des pluies étaient brèves et toute précipitation inférieure à la normale pouvait être dévastatrice dans l'ancien Proche-Orient.
On craignait la sécheresse et la famine. Au XIIIe siècle avant J.C., presque toutes les civilisations de la Méditerranée orientale se sont effondrées à cause d'une sécheresse prolongée. Dans le livre du Deutéronome, Dieu proclame que si Israël obéit aux lois, le Seigneur ouvrira pour vous son généreux trésor, les cieux, pour fournir à votre pays la pluie en saison. Cependant, la désobéissance aura l'effet inverse. Le ciel au-dessus de ta tête sera de cuivre, et la terre sous toi sera de fer. Le Seigneur fera tomber la pluie de votre terre sur vous, poussière et sable du ciel jusqu'à ce que vous soyez anéantis. Pour les anciens Israélites, la nature telle que nous la comprenons aujourd'hui n'existait pas, ni le hasard. Si les choses allaient bien, c'était parce que Dieu était heureux. Si les choses allaient mal, c'était parce que la divinité était en colère. Pour une catastrophe nationale comme la famine, le péché devait incomber soit au peuple tout entier, soit au monarque qui le représentait. C'était la tâche des prophètes et des oracles de déterminer la cause de la colère divine. La famine était considérée à la fois comme une punition et une opportunité. La souffrance a ouvert la porte au repentir et au changement. Jérusalem, il prie pour que Dieu pardonne quand, à l'avenir, un Israël frappé par la famine se tournera vers le temple nouvellement construit pour demander miséricorde. Dans le livre de Samuel, nous lisons qu'Israël a enduré une famine de 3 ans à l'époque de David, considéré comme le plus grand roi d'Israël. Lorsque David s'enquiert de la cause de la famine, on lui répond qu'elle est due au péché de son prédécesseur et ennemi mortel, Saül. Pour certains, la famine était à la fois une fin, le résultat de la désobéissance et du péché, mais aussi un début, un tournant potentiel vers un avenir meilleur et plus fidèle. Deuxièmement, beaucoup croient à la vague de peste selon les mots de Nostradamus, largement considéré comme décrivant des tremblements de terre meurtriers. Examinons de plus près ces versets dans Marc 13, 7 à 8. Lorsque vous entendez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous inquiétez pas. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre dans divers endroits et familles. Ce sont le début des douleurs de l'accouchement. Sans aucun doute, quelque part, les gens recommenceront à utiliser ces catastrophes comme des signes que nous vivons les derniers jours. Ou, pour le dire plus précisément, puisque le Nouveau Testament insiste constamment sur le fait que les derniers jours ont commencé avec la première venue du Christ, ils insisteront sur le fait que nous vivons dans les derniers jours des derniers jours. Mais attendez. L'Apocalypse décrit des tremblements de terre apocalyptiques au cours de la tribulation elle-même, d'une ampleur plus grande que tout ce que le monde a jamais vu. Mais le passage dans les Écritures vers lequel les gens se tournent pour établir un lien entre les tremblements de terre ordinaires et l'approche de la fin et le discours de Jésus sur l'Olivet. Tremblements de terre et famine ne sont que le début des douleurs de l'enfantement. En d'autres termes, tout comme les douleurs de l'accouchement rappellent à une mère enceinte qu'il y a un bébé en elle, que son corps veut mettre au monde, de même ces diverses catastrophes terrestres rappellent aux croyants que le Christ reviendra, mettant fin à l'histoire humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Numéro 8, les révolutions sociales. Nostradamus, dans ses écrits, a prédit une série de révolutions sociales qui bouleverseront le monde en 2025. Selon ses prophéties, ces révoltes seront le résultat d'inégalités croissantes et d'une population de plus en plus insatisfaite des conditions sociales et politiques. Nostradamus décrit un incendie qui brûlera au cœur des villes, que beaucoup ont interprété comme une prémonition de troubles sociaux et de changements révolutionnaires susceptibles de redéfinir la structure des sociétés modernes. Les prédictions de Nostradamus sur les révolutions sociales ont fait l'objet de nombreuses interprétations au fil des années. Cependant, dans le contexte actuel, où les inégalités sociales et économiques ne cessent de croître, ces prophéties ont pris une nouvelle signification. L'écart entre riches et pauvres s'est creusé et les tensions raciales, de genre et de classe atteignent des points d'ébullition dans de nombreuses régions du monde. Cet environnement est mûr pour le type de révolution sociale que Nostradamus semble avoir prédit. Une interprétation courante de cette prophétie est que Nostradamus s'attendait à un soulèvement massif de la population contre les élites dirigeantes. Les références aux incendies au cœur des villes peuvent être interprétées comme des émeutes et des manifestations dans les grandes zones urbaines où les inégalités sont les plus évidentes. Ces dernières années,
Nous avons vu des manifestations massives éclater dans des villes du monde entier, de Hong Kong à Paris, en réponse à la corruption, à l'oppression et au manque d'opportunités. La prophétie de Nostradamus pourrait suggérer que ces perturbations s'intensifieront en 2025, entraînant des changements significatifs dans l'ordre social. Une autre interprétation suggère que ces révolutions sociales pourraient être motivées par la technologie. Nostradamus évoque un nouveau pouvoir qui va surgir et remettre en question les structures existantes, que certains interprètent comme une référence aux médias sociaux et au numérique. Aujourd'hui, les plateformes en ligne se révèlent être de puissants outils d'organisation et de mobilisation des mouvements sociaux. Du printemps arabe au mouvement Black Lives Matter, la technologie a joué un rôle crucial en amplifiant les voix des personnes stressées et en organisant des manifestations à grande échelle. Cette prophétie pourrait être le signe d'une révolution numérique qui changera la dynamique du pouvoir dans le monde. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu que cette prophétie se réalisera. Les sceptiques soutiennent que les prédictions de Nostradamus sont trop vagues et peuvent être appliquées à presque toutes les situations de conflit social. La fin du roi Charles III. La prophétie de Nostradamus qui pourrait concerner le roi Charles III a suscité de nombreuses discussions. Il a été affirmé que le roi Charles de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aurait reçu un diagnostic de cancer de la prostate seulement 20 mois après son accession au trône, à la mort de la reine Elisabeth II en 2022. Cette nouvelle a suscité beaucoup d'inquiétudes et de spéculations. L'auteur britannique Mario Reading s'est spécialisé dans l'œuvre de Nostradamus et a trouvé une prophétie qui semble correspondre à ce diagnostic. Il analysa la prophétie de Nostradamus et l'interpréta dans les mots « parce qu'ils désapprouvèrent son divorce, un homme qu'ils considérèrent plus tard comme indigne, le peuple expulsera le roi des îles. Un homme le remplacera qui n'aurait jamais cru être roi. » Nostradamus a également prédit la mort de la reine Elisabeth II en 2022, indiquant avec précision son âge au moment de son décès. L'analyse de cette prophétie par Mario Reading indique que la reine Elisabeth II mourra vers 2022, à l'âge d'environ 96 ans. La prophétie suggère que le règne du roi Charles pourrait être écourté. Une partie de la prophétie dit « roi des îles chassé par la force, remplacé par quelqu'un qui n'aura aucune marque de roi ». Cette ligne mystérieuse a donné naissance à de nombreuses théories sur ce qui pourrait arriver ensuite. Certains pensent que cela signifie que le roi Charles pourrait être contraint de démissionner en raison de son état de santé. D'autres pensent que cela pourrait laisser présager une démission du pouvoir plus radicale, avec des rumeurs selon lesquelles le roi Charles III pourrait abdiquer. Beaucoup sont curieux de savoir qui serait le prochain sur la liste. Le candidat le plus évident est le prince William, car il est le premier sur le trône britannique. William, le prince de Galles, se prépare à ce rôle depuis de nombreuses années. Son dévouement aux devoirs royaux et son implication croissante dans des affaires importantes montrent qu'il est prêt à intervenir si nécessaire. Des amis proches et des sources ont mentionné son intérêt croissant pour le leadership et son désir d'avoir un impact significatif, indiquant qu'il pourrait être prêt à assumer le rôle de roi plus tôt que prévu. Cependant, cette ligne de succession a été compliquée par une autre prophétie de Nostradamus. La prophétie suggère que le nouveau dirigeant n'aura aucune marque de roi, ce qui a conduit à spéculer sur le fait qu'une personne non conventionnelle pourrait prendre le trône. Cela a amené le prince Harry dans la conversation. Malgré son retrait de ses fonctions royales et son déménagement aux États-Unis, le retour du prince Harry au Royaume-Uni pendant la crise de santé de son père a alimenté ces spéculations. Son écart par rapport aux normes royales traditionnelles et ses relations tendues avec la famille ont accru le mystère de la prophétie. La décision et le style de vie du prince Harry, qui ne correspondent pas aux attentes royales conventionnelles, ainsi que ses controverses, font de lui un candidat improbable mais possible. Même s'il est difficile pour beaucoup de l'imaginer devenir roi, cette prophétie a donné lieu à plusieurs hypothèses. Certains pensent que cela pourrait signaler un changement significatif dans l'ordre de succession au sein de la famille royale, probablement en raison de circonstances inattendues ou d'une crise au sein de la monarchie. Les critiques soutiennent que ces écrits sont trop généralisés pour être considérés comme des prédictions. Par exemple, la prophétie concernant le roi des îles pourrait être n'importe quel roi et pas nécessairement le roi Charles III. Cette confusion a conduit à diverses interprétations, certains historiens et théologiens suggérant des résultats différents. Selon certains théologiens,
il aurait pu suggérer un changement plus large dans le système politique du Royaume-Uni. L'expression « quelqu'un sans la marque d'un roi » pourrait impliquer un abandon total de la monarchie, suggérant une évolution vers une forme de gouvernement plus démocratique. Cette interprétation, bien que radicale, montre les discussions en cours sur l'avenir de la monarchie britannique et sa pertinence dans la période moderne. L'équilibre des pouvoirs mondiaux et les conflits dévastateurs. En revanche, le Français a prédit le début d'une nouvelle guerre mondiale 79 ans après la fin de la Seconde. Certains interprètes considèrent chaque tremblement de terre, chaque bouleversement politique et chaque attaque contre Israël comme un signe certain que la fin des temps approche à grands pas. Même si ces événements peuvent signaler l'approche des derniers jours, ils ne signifient pas nécessairement que la fin des temps est arrivée. L'apôtre Paul a prévenu que les derniers jours apporteront une augmentation marquée des faux enseignements. L'Esprit dit clairement que plus tard, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des choses enseignées par des démons. Les derniers jours sont décrits comme des temps périlleux en raison du caractère de plus en plus mauvais des hommes et des personnes qui s'opposent activement à la vérité. Tout au long de l'histoire chrétienne, les croyants ont émis l'hypothèse que la fin des temps prophétisés était sur le point de commencer. Certains audacieux ont même fixé des dates précises. Les gens prédisent que les dates de la fin des temps se concentrent généralement sur des choses comme les guerres, la méchanceté croissante et les catastrophes naturelles. Ils parlent de mauvaises choses comme la violence accrue des tempêtes, la montée de virus mortels, de graves famines et sécheresses et l'escalade des tensions entre les nations. Il ne fait aucun doute qu'une guerre mondiale fera partie de l'avenir. Le Christ a clairement enseigné qu'il y aurait une guerre avant son retour. Jésus a prédit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. De même, Apocalypse 6, 4 prédit un cavalier symbolique représentant une guerre qui enlèverait la paix sur la terre. Pour être plus précis, l'avenir nous réserve au moins une autre guerre mondiale. Rien dans les Écritures ne dit qu'il y aura seulement un certain nombre de guerres mondiales. Les premières et secondes guerres mondiales ne sont pas explicitement mentionnées dans les Écritures, pas plus qu'une éventuelle troisième guerre mondiale. Seule la dernière guerre est évoquée en détail, ce qui laisse penser qu'il pourrait y en avoir d'autres avant le conflit final. Ainsi, même s'il y aura encore au moins une guerre mondiale, son issue ne fait aucun doute, la justice prévaudra lorsque le Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, vaincra tous les hommes. Menacer la vie humaine. La terre sèche deviendra plus sèche et soudain une grande inondation surviendra. Il s'agit d'un verset tiré de l'ouvrage Le Prophète, montrant ce que Nostradamus avait prédit en 2025. Pour décrire ce verset, on peut comprendre que la situation climatique déjà dure va s'aggraver. Le prophète français prédit que les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les chaleurs records, les incendies de forêt, les sécheresses et les tempêtes, se produiront de plus en plus fréquemment et avec une plus grande intensité. Le réchauffement climatique est un phénomène majeur qui se produit de nos jours. La Bible ne parle pas spécifiquement du changement climatique ou du réchauffement climatique. Cependant, la Bible nous dit que le monde finira par être brûlé par le feu, ce qui pourrait être une autre façon de comprendre à quel point l'état de la Terre deviendra progressivement alarmant. 2 Pierre 3, 10 nous informe, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec un rugissement, les éléments seront détruits par le feu, et la terre et tout ce qui s'y fait sera mis à nu. Dieu effacera un jour cet univers actuel et le remplacera par de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Quels efforts faut-il déployer pour sauver une planète que Dieu va éventuellement effacer et remplacer par une planète si étonnante et si merveilleuse que la Terre actuelle n'est rien en comparaison? Dans un monde en proie à l'incertitude et au trouble, les prophéties de Nostradamus captivent les croyants et les sceptiques depuis des siècles. Parmi ces nombreuses prédictions, aucune n'est aussi effrayante que celles annonçant les derniers temps et la montée d'un antichrist au Moyen-Orient. Réputé pour son exactitude, Nostradamus a perturbé les générations avec ses visions étrangement précises des événements futurs. Maintenant, dans cet article, nous approfondissons les vers mystérieux écrits par le célèbre voyant et explorons ses avertissements concernant des événements cataclysmiques qui pourraient remodeler notre monde à jamais. Alors que nous explorons les prophéties de Nostradamus, nous sommes confrontés à une anticipation effrayante. Quelle était la précision de ces visions?
Comment ces prédictions s'alignent-elles sur le paysage géopolitique actuel et que signifient-elles pour l'avenir de l'humanité? Des guerres et catastrophes naturelles à l'ascension d'un leader plongé dans les ténèbres, notre voyage dans le monde de Nostradamus promet d'être stimulant et troublant. Rejoignez-nous pour démêler les versets énigmatiques et tenter d'interpréter le sort de notre monde tel que prédit par Nostradamus. Tout d'abord, comprenons les prédictions de Nostradamus concernant la fin des temps. Les prédictions de Nostradamus sur la fin des temps fascinent les érudits et les passionnés depuis des siècles. Il a beaucoup écrit sur les événements qui mèneraient à la fin du monde, en utilisant une combinaison de langage énigmatique et d'imagerie symbolique. L'une de ses prophéties les plus célèbres, connue sous le nom de siècle X, le 472, parle d'une grande conflagration qui engloutira le monde, entraînant la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Ce verset, ainsi que bien d'autres, a suscité d'intenses débats et interprétations parmi ceux qui étudient les œuvres de Nostradamus. La clé pour comprendre les prédictions de Nostradamus réside dans le déchiffrement de son langage symbolique. Ces vers contiennent souvent des métaphores et des allégories qui nécessitent une analyse minutieuse. Par exemple, il fait fréquemment référence au grand roi de la terreur et au troisième antéchrist, ce que beaucoup pensent être des références à des événements mondiaux majeurs et à des personnalités influentes. En étudiant le contexte historique et en recherchant des parallèles entre les paroles de Nostradamus et les événements réels, les chercheurs ont tenté de découvrir le véritable sens de ces vers prophétiques. Qu'en est-il du concept de l'antéchrist du Moyen-Orient dans les prophéties de Nostradamus? L'un des aspects les plus intrigants des prophéties de Nostradamus est le concept de l'antéchrist du Moyen-Orient. Selon ses écrits, l'antéchrist accédera au pouvoir au Moyen-Orient, exerçant une immense influence et provoquant un chaos et une destruction généralisée. L'antéchrist est décrit comme une figure des ténèbres qui provoquera d'immenses souffrances et troubles avant de finalement connaître sa disparition. L'idée d'un antéchrist au Moyen-Orient a suscité d'intenses spéculations et débats. Certains pensent que les prédictions de Nostradamus correspondent à la montée en puissance de certains dirigeants politiques de la région, tandis que d'autres soutiennent que le concept devrait être interprété de manière métaphorique plutôt que littérale. Quelle que soit l'interprétation, l'idée d'une figure puissante et malveillante émergeant du Moyen-Orient continue de captiver l'imagination de ceux qui sont fascinés par les prophéties de Nostradamus. Analysons des versets et des passages spécifiques liés à la fin des temps et à l'antéchrist du Moyen-Orient. Pour mieux comprendre les prédictions de Nostradamus sur la fin des temps et l'antéchrist du Moyen-Orient, il est nécessaire d'analyser des versets et des passages spécifiques de ses écrits. Un de ces versets, Centurie 4, 4-1-50, parle d'un grand tremblement de terre au mois de. Certains chercheurs pourraient croire que ce verset pourrait faire référence à un futur tremblement de terre qui frapperait le Moyen-Orient, déclenchant une chaîne d'événements qui mènerait à la montée de l'Antéchrist. De la date à laquelle il écrivit cette préface, qui était 1555, jusqu'à l'année 3797, il ne pouvait pas voir au-delà. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. L'exactitude de ces prédictions a surpris le monde. Il s'agit de Nostradamus, l'astrologue français du XVIe siècle. On dit que le Lite est un livre secret pour enregistrer les prophéties de Nostradamus sur ce monde. Plus le temps passe, plus la prophétie de Nostradamus se confirme. Reconnu pour avoir prédit des événements mondiaux majeurs, tels que la mort du roi de France Henri II et l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, Nostradamus a fait des millions de prédictions sur le passé, le présent et l'avenir. Nostradamus a prédit un grand nombre d'événements historiques majeurs. Sa séquence pourrait-elle se poursuivre en 2025? Qui était cet homme? Nostradamus est né en France en 1503. Il a d'abord travaillé comme médecin et a commencé à exercer la médecine dans les années 1530, bien qu'il l'ait fait sans diplôme de médecine. Il a commencé à faire des prophéties vers 1547 et a publié ses prophéties dans un livre intitulé Centurie. Il a écrit ses prophéties en quatrains, 4 lignes de vers rimés. Les quatrains étaient regroupés par centaines, chaque ensemble de 100 quatrains était appelé un siècle. Les prédictions de Nostradamus se concentrent sur des types généraux d'événements comme les catastrophes naturelles et les événements liés aux conflits qui ont tendance à se produire régulièrement au fil du temps. Certaines personnes pensent que ces prophéties ont prédit des événements réels, tels que la mort d'Henri II, la Révolution française,
la montée de Napoléon et la montée d'Adolf Hitler. D'autres soutiennent que, parce que ces prophéties ont tendance à porter sur des types généraux d'événements qui se produisent fréquemment au cours de l'histoire et qu'elles sont écrites de manière énigmatique et vague, il est possible d'en trouver une qui semble correspondre à presque tous les événements survenus. Les prédictions de Nostradamus peuvent être aussi précises ou aussi laxistes que vous voulez le croire. Les prophéties de Nostradamus ont été écrites dans une forme ancienne de la langue française, formulées de manière métaphorique, de sorte que beaucoup de gens se sentent confus quant à l'authenticité de la prophétie de cet homme. Cependant, la plupart des prophéties de Nostradamus se sont réalisées et semblent se réaliser. Nous découvrirons les prophéties qui se sont réalisées plus tard dans cette vidéo. Attendons et voyons. La croyance vient de chaque personne. Vous avez le droit de choisir votre décision, et qu'elle soit vraie ou non, nous ne pouvons qu'attendre le temps pour le prouver. Pour l'instant, voyons les prédictions de cet homme pour 2025. La fin du conflit ukrainien. Février 2022 a été marqué par une forte escalade des tensions en Europe de l'Est, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Au cours des mois et des années qui ont suivi, des centaines de milliers de victimes ont eu lieu et des millions de personnes ont été déplacées dans la plus grande crise que le continent ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais une fin pourrait-elle être en vue en 2025? À cause d'une longue guerre, toutes les armées se sont épuisées, de sorte qu'elles n'ont pas trouvé d'argent pour les soldats. Au lieu de l'or ou de l'argent, ils viendront frapper le cuir, le gaz, le laiton et le signe du croissant de lune. Une armée épuisée et des coffres encore plus épuisés pourraient signifier la fin des hostilités, même si la manière exacte dont cela se produira reste incertaine. La mention du laiton biliaire fait allusion à l'implication française, tandis que le croissant de lune pointe vers la Turquie. Les deux pays ont exprimé leur soutien à l'Ukraine dans le passé, alors pourrait-il peut-être avoir un rôle à jouer dans la résolution du conflit? La guerre et la peste font surface en Europe. Cependant, les choses ne sont peut-être pas simples sur le front européen, et cette fois, le Royaume-Uni est impliqué. Lorsque les Européens verront l'Angleterre installer son trône derrière ses flancs, des guerres cruelles éclateront. L'ancienne peste sera pire que les ennemis. La mention du repli sur soi de l'Angleterre, le concept de Grande-Bretagne n'existait pas à l'époque de Nostradamus ou est presque certainement un signe du référendum sur le Brexit et de ses conséquences continues. Mais si la pénurie de main-d'œuvre et les retards aux frontières étaient déjà assez graves, les avertissements de guerre cruelle et d'une peste ancienne semblent bien plus inquiétants. Volcans et inondations au Brésil. Remarquez-vous déjà une tendance qui se développe dans le travail de Nostradamus? L'oracle aimait beaucoup à la fois le malheur et même la tristesse. Il semble qu'il n'ait pas limité ses positions pessimistes à ce côté-ci de l'Atlantique. Beaucoup lui ont attribué la prédiction du cauchemar de l'Amérique, mais les mots ci-dessous pourraient faire référence à la partie sud des Amériques. Jardin du monde, près de la ville nouvelle, dans le chemin des montagnes creuses, il sera saisi et plongé dans le baquet, obligé de boire des eaux empoisonnées par le soufre. Le jardin du monde est sûrement la forêt amazonienne, tandis que la nouvelle ville peut faire référence à la future capitale brésilienne de Brasilia. Les terrains montagneux abondent dans cette partie du monde, tandis que la mention d'une plongée dans la baignoire suggère des inondations et une activité volcanique d'échappement de soufre. De mystérieux grondements près d'un volcan depuis longtemps endormi ont mis le karaoké en tension il y a quelques années. Leur crainte pourrait-elle être fondée en 2025? Polémique au sein de l'EPL. Dans deux quatrains distincts, il fait référence à la victoire sur l'Aigle, les fans de football reconnaissant cela comme une allusion claire à Tottenham Hotspur, dont l'écusson comporte un coq, et à Crystal Palace, dont le surnom est les Eagles. Ils verront l'Aigle. Elle mal finit par le lion qui sera mis en extrémité. Ces lignes laissent penser que Crystal Palace sera contraint à de terribles difficultés financières par la Premier League, symbolisée ici par le lion. Vraisemblablement, pour ne pas avoir respecté la réglementation PSR, Tottenham profitera alors de sa vulnérabilité en renforçant sa propre aile. Cela doit signifier qu'ils vont capturer Eberechi Chiez. L'hypothèse est confirmée plus tard par le ver, de la faiblesse de l'aigle, de cela naîtra la force. Cette prédiction pourrait se réaliser en 2025, ou non. Qui sait? La venue de l'Antéchrist, le troisième Antichrist, est là,
tout comme Nostradamus l'avait prédit il y a 5 siècles. Nostradamus a parlé de 3 antéchrists. 2 d'entre eux, Napoléon et Hitler, ont déjà baigné le monde dans le sang. Mais c'est le 3e qui apportera l'Apocalypse, et son heure est venue. De nombreux noms sont mentionnés en relation avec l'antéchrist. Les gens ont fait beaucoup de spéculations sur l'identité de cette personne. Il peut s'agir d'une personne célèbre, riche, éloquente et capable de convaincre facilement. Il est soupçonné d'être Donald Trump, Joe Biden, ou encore le roi Charles. Mais nous n'avons également aucune certitude quant à l'identité de cette personne. Nous savons seulement que cette personne maléfique est très probablement apparue et montre son pouvoir. Nous vivons à une époque où la bataille entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan s'intensifie comme jamais auparavant. Je crois que c'est parce que nous approchons du retour du Christ et de la destruction ultime du royaume de Satan. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez entendu, l'Antéchrist arrive. Même maintenant, de nombreux antichrists sont venus, grâce auxquels nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient continué avec nous. Mais ils sont sortis, afin de montrer qu'aucun d'eux n'était des nôtres. Mais vous avez l'intelligence du Saint, et vous savez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la savez et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est un antichrist qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Veuillez noter qu'il n'y a pas un, mais plusieurs antéchrists au cours de l'histoire humaine. De nombreux antéchrists sont apparus et se sont manifestés. Deuxièmement, il y a l'antéchrist, une personne spécifique qui est la manifestation finale, le produit final de l'esprit de l'antéchrist, qui n'a pas encore été révélé dans l'histoire humaine. Je crois que son ombre est déjà tombée sur la scène, mais nous n'avons pas vu la personne réelle. Mais à la fin de cet âge, les Écritures indiquent clairement qu'il y aura un dernier dirigeant, suprêmement mauvais et suprêmement puissant, qui dominera la race humaine pendant une brève période. Il sera l'Antéchrist. La 3e forme est l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist est l'esprit qui opère à travers chaque Antichrist. Ainsi, l'Antéchrist commence toujours d'une manière ou d'une autre en association avec le peuple de Dieu, mais il n'y appartient pas vraiment. Le moment venu, cela se manifestera. C'est une marque de l'esprit de l'Antéchrist. Le Voyant français a également ajouté que 2025 verra une énorme famine provoquée par une vague de peste. Tout d'abord, nous parlons de la famille. Si nous mettons la prophétie de Nostradamus à côté de ce qu'enseigne la Bible, vous verrez la coïncidence si elle mentionne toutes de la famine. Retour vers le passé, Israël a occupé les hauts plateaux rocheux de Canaan, la région de l'actuelle Jérusalem et les collines au nord de celle-ci, plutôt que les plaines côtières fertiles. Même dans les meilleures années, il a fallu d'énormes efforts pour extraire suffisamment de nourriture du sol. Les saisons des pluies étaient brèves et toute précipitation inférieure à la normale pouvait être dévastatrice dans l'ancien Proche-Orient. On craignait la sécheresse et la famine. Au XIIIe siècle avant JC, presque toutes les civilisations de la Méditerranée orientale se sont effondrées à cause d'une sécheresse prolongée. Dans le livre du Deutéronome, Dieu proclame que si Israël obéit aux lois, le Seigneur vous ouvrira sa généreuse réserve céleste pour fournir de la pluie à votre pays en saison. La désobéissance, cependant, aura l'effet inverse, le ciel au-dessus de ta tête sera de cuivre et la terre sous toi de fer. L'Éternel fera tomber sur toi de la poussière et du sable du ciel sur la pluie de ton pays jusqu'à ce que tu sois anéanti. Pour les anciens Israélites, la nature telle que nous la comprenons aujourd'hui n'existait pas, ni le hasard. Si les choses allaient bien, c'était parce que Dieu était heureux. Si les choses allaient mal, c'était parce que la divinité était en colère. Pour une catastrophe nationale comme la famine, le péché devait incomber soit au peuple tout entier, soit au monarque qui le représentait. C'était la tâche des prophètes et des oracles de déterminer la cause de la colère divine. La famine était considérée à la fois comme une punition et une opportunité. La souffrance a ouvert la porte au repentir et au changement. Par exemple, lorsque le roi Salomon, célèbre et sage,
a inauguré le temple de Jérusalem, il a prié pour que Dieu pardonne si, à l'avenir, un Israël frappé par la famine se tournerait vers le temple nouvellement construit pour demander miséricorde. Dans le livre de Samuel, nous lisons qu'Israël a enduré une famine de 3 ans à l'époque de David, considéré comme le plus grand roi d'Israël. Lorsque David s'enquiert de la cause de la famine, on lui répond qu'elle est due au péché de son prédécesseur et ennemi mortel Saül. Pour certains, la famine était à la fois une fin, le résultat de la désobéissance et du péché, et aussi un début, un tournant potentiel vers un avenir meilleur et plus fidèle. Deuxièmement, beaucoup pensent que la vague de peste décrite par Nostradamus, largement considérée comme décrivant des tremblements de terre meurtriers, se produira. Regardons de plus près ces versets, lorsque vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous inquiétez pas. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et royaume contre royaume, il y aura des tremblements de terre en divers endroits et des famines. Ce sont le début des douleurs de l'accouchement. Sans aucun doute, quelque part, les gens recommenceront à utiliser ces catastrophes comme des signes que nous vivons les derniers jours. Ou, pour le dire plus précisément, puisque le Nouveau Testament insiste constamment sur le fait que les derniers jours ont commencé avec la première venue du Christ, ils insisteront sur le fait que nous vivons dans les derniers jours des derniers jours. Mais attendez, l'Apocalypse dépeint des tremblements de terre apocalyptiques pendant la tribulation elle-même, d'une ampleur plus grande que tout ce que le monde a jamais vu. Mais le passage dans les Écritures vers lequel les gens se tournent pour établir un lien entre les tremblements de terre ordinaires et l'approche de la fin et le discours de Jésus sur l'Olivet. Tremblements de terre et famine ne sont que le début des douleurs de l'enfantement. En d'autres termes, tout comme les douleurs de l'accouchement rappellent à une mère enceinte qu'il y a un bébé en elle, que son corps veut mettre au monde, de même ces diverses catastrophes terrestres rappellent aux croyants que le Christ reviendra, mettant fin à l'histoire humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. En revanche, la Première Guerre mondiale, prédisaient les Français, marquait le début d'une nouvelle guerre mondiale, 79 ans après la fin de la Seconde. De nombreux experts géopolitiques et journalistes ont commencé à percevoir une confrontation autour de la Chine dans la dynamique changeante et la montée de la Chine en tant que puissance mondiale. Dans le passé, la Chine a fait preuve de sa force brute à plusieurs reprises dans les régions autour de la mer de Chine méridionale et à Taïwan, la plupart à travers ses navires de guerre. Les analystes pensent que cela pourrait faire allusion à l'escalade du conflit en Asie avec la Chine, impliquant les pays de l'OTAN, pouvant conduire à un conflit militaire violent ou à une guerre totale. Nostradamus a également prédit quelque chose de similaire il y a des siècles dans l'un de ses quatrains. Il a écrit sur les combats et les batailles navales. Il a dit que l'adversaire rouge pâlirait de peur, effrayant le grand océan. Certains pensent que l'adversaire rouge pourrait faire référence à la Chine. Il pourrait très bien faire référence à ce qui s'est passé en Ukraine, au conflit sino-taïwanais ou en Palestine. Certains interprètes considèrent chaque tremblement de terre, chaque bouleversement politique et chaque attaque contre Israël comme un signe certain que la fin des temps approche à grands pas. Même si ces événements peuvent signaler l'approche des derniers jours, ils ne signifient pas nécessairement que la fin des temps est arrivée. L'apôtre Paul a prévenu que les derniers jours apporteront une augmentation marquée des faux enseignements. L'Esprit dit clairement que plus tard, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des choses enseignées par des démons. Les derniers jours sont décrits comme des temps périlleux en raison du caractère de plus en plus mauvais des hommes et des personnes qui s'opposent activement à la vérité. Tout au long de l'histoire chrétienne, les croyants ont émis l'hypothèse que la fin des temps prophétisés était sur le point de commencer. Certains audacieux ont même fixé des dates précises. Les gens prédisent que les dates de la fin des temps se concentrent généralement sur des choses comme les guerres, la méchanceté croissante et les catastrophes naturelles. Ils parlent de mauvaises choses comme la violence accrue des tempêtes, la montée de virus mortels, de graves famines et sécheresses et l'escalade des tensions entre les nations. Il ne fait aucun doute que la guerre mondiale fera partie de l'avenir. Le Christ a clairement enseigné qu'il y aurait une guerre avant son retour. Jésus a prédit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. De même, Apocalypse 6, 4 prédit un cavalier symbolique représentant une guerre qui enlèverait la paix sur la terre. Pour être plus précis, l'avenir nous réserve au moins une autre guerre mondiale.
rien dans les Écritures ne dit qu'il y aura seulement un certain nombre de guerres mondiales. Les premières et secondes guerres mondiales ne sont pas explicitement mentionnées dans les Écritures, pas plus qu'une éventuelle troisième guerre mondiale. Seule la dernière guerre est évoquée en détail, ce qui laisse penser qu'il pourrait y en avoir d'autres avant le conflit final. Ainsi, même s'il y aura encore au moins une guerre mondiale, son issue ne fait aucun doute. La justice prévaudra lorsque Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs, vaincra tous ceux qui s'opposent à lui. Il convient également de mentionner qu'après les 1000 ans de règne du Christ, il y aura un autre soulèvement, qui pourrait éventuellement avoir l'ampleur d'une guerre mondiale. Satan sera lié pendant 1000 ans puis libéré. À sa libération, il mena une rébellion parmi les peuples de la terre. Le Christ réprime rapidement cette rébellion et juge définitivement Satan, le jetant dans les temps de feu, comme il l'a fait avec la bête, l'antéchrist et le faux prophète. En 1555, le célèbre astrologue et voyant français Nostradamus a fait une série de prédictions prophétiques sur l'avenir, et nombre de ces prévisions inquiétantes captivent encore l'imagination aujourd'hui. Parmi elles, il prévoit une série de crises mondiales en 2025, marquant une période de troubles accrus à travers le monde. Nostradamus prédit une augmentation des conflits, des luttes géopolitiques et même des guerres maritimes, aggravées par les problèmes entourant les familles royales et l'apparition d'une catastrophe humanitaire majeure. Pourtant, selon sa vision, la plus grande menace à laquelle l'humanité sera confrontée en 2025 pourrait être la nature elle-même. Nostradamus prévoyait une séquence dévastatrice de catastrophes liées au climat qui poserait des risques importants pour la vie humaine. La terre déjà desséchée deviendra encore plus sèche, suivie par des inondations soudaines et violentes. Cette vision d'un monde en crise est tirée de son ouvrage prophétique, Les prophéties, où il dresse un sombre tableau de ce que 2025 pourrait nous réserver. Ce passage suggère une nouvelle aggravation des conditions environnementales déjà désastreuses. Nostradamus semble prédire que les événements météorologiques extrêmes tels que des vagues de chaleur sans précédent, des incendies de forêt dévastateurs, de graves sécheresses et des tempêtes féroces deviendront de plus en plus fréquents et intenses, faisant des ravages sur la planète. Dans le monde d'aujourd'hui, le phénomène du réchauffement climatique est une réalité indéniable, contribuant à la hausse des températures et à l'évolution des conditions météorologiques. Bien que la Bible ne mentionne pas explicitement le changement climatique ou le réchauffement de la planète, elle parle d'une époque où la Terre sera consumée par le feu. Cela pourrait être interprété comme une métaphore de l'escalade de la crise environnementale, qui pourrait un jour aboutir à la destruction de l'ordre mondial actuel. Dans 2 Pierre 3, 10, la Bible déclare « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec un rugissement, les éléments seront détruits par le feu, ainsi que la terre et tout ce qui s'y fait. » Ce passage fait allusion à une époque où Dieu purgera la terre par le feu et où l'univers actuel sera remplacé par un nouveau ciel et une nouvelle terre, un monde parfait au-delà de la compréhension humaine. La question se pose alors, combien d'efforts l'humanité devrait-elle déployer pour tenter de préserver une planète qui finira par être consumée et remplacée par quelque chose de bien plus magnifique? Cette question qui fait réfléchir nous invite à réfléchir sur la fragilité de notre monde et l'inévitabilité du changement, ainsi que notre rôle dans le processus de cette transformation. Passant de l'environnement au cosmique, les prophéties de Nostradamus touchent également à un avenir bien au-delà de notre compréhension actuelle, l'ère spatiale, qui se déroulera au XXe siècle. Après la 4e révolution industrielle, l'humanité entrera dans une nouvelle ère de développement technologique, social et économique qui nous propulsera dans l'espace. Dans une région reculée d'Asie, un spécialiste des sciences sociales, guidé par un mélange d'intuition et de perspicacité spirituelle, s'est efforcé de décoder les prédictions de Nostradamus sur le XXe siècle, qui inclut à la fois l'essor de l'exploration spatiale et l'évolution de la société humaine dans ce nouveau âge cosmique. Le voyage vers l'ère spatiale est envisagé comme une série d'étapes qui s'étendent sur plusieurs siècles. À partir du XXe siècle, l'humanité progressera à travers des phases de développement technologique, social et économique, pour finalement culminer avec l'ère spatiale mature du XXe siècle. Ces phases comprennent l'ère de la culture moderne, l'ère de l'exploration spatiale novice, l'ère de l'aviation spatiale commerciale, l'ère de l'exploration spatiale périphérique, l'ère de l'exploration au-delà du système solaire et enfin, l'ère spatiale mature.
La première étape, l'ère de la culture moderne, constitue le fondement de tout ce qui viendra. À cette époque, le développement rapide de l'électronique et des technologies de l'information transformera la société. Les ordinateurs portables, smartphones et autres gadgets vont révolutionner notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. La technologie satellitaire permettra la communication mondiale et la création de réseaux Internet, de télévision et de câbles, forgeant ainsi une nouvelle forme d'interconnectivité. Cette époque posera les bases de l'exploration spatiale future, alors que les innovations technologiques du XXIe siècle ouvrent la voie aux prochaines étapes du progrès humain. Vient ensuite l'ère de l'exploration spatiale novice. Cette période, qui s'étend des années 1960 à 2012, sera définie par les efforts audacieux des pionniers de l'espace tels que les missions Apollo et le programme de navette spatiale. Dans cette première phase, l'humanité repoussera les limites des voyages spatiaux, en utilisant des technologies électroniques et nucléaires de pointe pour explorer la vaste étendue de notre système solaire. Même si l'exploration spatiale restera dangereuse, elle ouvrira la voie à la commercialisation des voyages spatiaux, où quelques riches pourront faire l'expérience de l'apesanteur de l'espace. Cette phase marquera également le début d'une nouvelle ère dans laquelle le tourisme spatial deviendra une industrie exclusive mais lucrative. Au cours de l'ère ultérieure du développement de l'aviation spatiale commerciale, qui débutera après la 4e révolution industrielle, l'humanité perfectionnera la technologie nécessaire pour rendre les voyages spatiaux plus sûrs et plus durables. À mesure que l'humanité s'aventure plus loin dans l'espace, les défis de l'apesanteur, des systèmes de survie et de la survie dans l'environnement hostile de l'espace devront être relevés. Les riches continueront d'être les principaux bénéficiaires du tourisme spatial, mais l'industrie se développera progressivement au point où les voyages habités dans l'espace seront plus réalisables pour un plus large éventail de la société. Entre 2010 et 2050, les progrès de l'aviation spatiale permettront de mieux résoudre l'assurance qualité des passagers spatiaux, ainsi que les problèmes liés au maintien de la vie et au confort lors des longs voyages dans l'espace. D'ici le XXIe siècle, l'ère de l'exploration spatiale périphérique marquera un bond significatif dans la capacité de l'humanité à vivre et à travailler dans l'espace. Cette phase sera caractérisée par le développement d'habitats spatiaux et de colonies situées à proximité de la Terre, dont la Lune. Les stations spatiales, les hôtels spatiaux et autres entreprises commerciales permettront aux gens de vivre et de travailler dans l'espace pendant de longues périodes, tandis que l'exploration de la Lune et d'autres corps célestes deviendra une routine. Au cours des prochains siècles, l'exploration interplanétaire passera des entreprises commerciales aux expéditions scientifiques, alors que l'humanité cherchera à découvrir de nouvelles ressources et matériaux au-delà de la Terre. La phase suivante, l'ère de l'exploration spatiale périphérique extérieure, verra l'humanité repousser encore plus loin les limites du voyage spatial. D'ici la fin du XXV, nous commencerons à explorer au-delà de notre système solaire centenaire, à la recherche de nouvelles étoiles, planètes et formes de vie. L'exploration de galaxies lointaines et la recherche de vie extraterrestre deviendront l'objectif principal de l'humanité, ouvrant ainsi la voie à un nouveau chapitre de notre voyage cosmique. Au cours des prochains siècles, les habitats humains s'adapteront à la vie bien au-delà du système solaire, s'aventurant dans les confins inconnus de l'espace. Enfin, l'ère spatiale mûrie arrivera au XXXe siècle, lorsque l'humanité aura perfectionné les défis de la vie dans l'espace et des voyages à travers le cosmos. À cette époque, les humains seront les vagabonds de l'espace, de l'univers, explorant de nouveaux mondes et recherchant la vie au-delà des étoiles. À mesure que les frontières de la connaissance humaine s'étendent, notre société sera façonnée par les incroyables progrès technologiques qui nous permettent de prospérer dans l'immensité de l'espace. Les leçons du passé, y compris nos valeurs éthiques et morales, nous guideront dans cette nouvelle ère d'exploration et de découverte. En conclusion, l'avenir envisagé par Nostradamus et d'autres prophètes présente un récit convaincant et stimulant sur les défis et les triomphes auxquels l'humanité sera confrontée. Alors que les prochains siècles seront remplis d'incertitudes et de changements rapides, la clé de notre survie et de notre progrès résidera dans notre foi et nos valeurs. Alors que nous entrons dans l'ère spatiale, nous devons nous efforcer de respecter les principes éthiques et moraux qui guident la civilisation humaine depuis des millénaires. Ce n'est qu'alors que nous pourrons véritablement embrasser les merveilles du futur avec sagesse et grâce. Amen.
Que Dieu soit avec nous alors que nous nous embarquons dans cette aventure passionnante vers l'inconnu, et puissions-nous trouver la paix et un but dans la vaste étendue du cosmos.